Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, moi je vais très très bien. Donc j'espère que de votre côté, il en est de même. Donc on va regarder au niveau des énergies. Attendez, j'ai plus ma bougie est éteinte et je vais en allumer une. Donc déjà j'allume ma bougie et puis on va regarder ensemble. Donc prenez vraiment ce qui vous parle. Ce qui ne vous parle pas, vous le laissez. Donc là j'ai 3 cartes. Bon ben là, j'ai des choses, quelque chose qui va pas être possible d'éviter. Hein. J'ai l'impression que je vois, j'ai l'impression qu'on essaye ou qu'on a essayé d'éviter une forme de casse ou de rattraper quelque chose qui malheureusement on ne pourra pas arranger une situation. C'est quelque chose où on parle de fatalité hein, là-dedans. Quelqu'un qui essaye de limiter une casse, de sauver des meubles, si on peut dire. C'est le truc qui est foutu quelque part, une situation foutue, mais quelqu'un qui essaye malgré tout de faire un genre de sauvetage d'une situation où malheureusement on ne pourra pas. Par rapport à ça, on me parle d'une évolution. Il y a ce truc que je vois. Alors, ça peut être professionnel comme sur du sentimental. Alors, on parle de quelqu'un qui essaye, je te dis, de limiter la casse, qui essaye de sauver des meubles, voilà, hein, mais on parle d'une évolution. C'est quelque chose de très compliqué, où on essaye de sauver quelque chose. Il y a une évolution. C'est quelque chose où on se fait du mal pour rien. C'est quelque chose de douloureux, quelque chose de difficile, de très difficile pour une personne. D'un côté, tu as le truc où tout se crache, tout prend feu. Et de l'autre côté, quelqu'un qui essaye de d'éteindre ses flammes, quelqu'un qui essaye, je te dis, de limiter les dégâts dans cette évolution. Un homme, une femme, c'est compliqué, c'est très très compliqué, c'est très déchirant entre eux. Il y a leur parcours de vie personnel aussi, qui est très compliqué, chacun de leur côté, concernant leur petite enfance, leur adolescence, enfin, tout le parcours de vie de chacun. Pour moi, c'est très compliqué. Hein. Il y a quelque chose dans une situation, c'est très déchirant, c'est très très compliqué. Ça doit être pour quelqu'un en particulier. Hein. Donc voilà, j'ai passé le message. Hein. C'est compliqué. Hein.
on se déchire, on se fait du mal. Il y en a un ou une qui essaye de sauver de la situation, mais pour moi, ça ne va pas. Donc voilà, hein, je passe le message. Hein. Donc là, j'ai des discussions. Hein. Alors, on me parle de... Alors, on me parle de... Ça peut être ton couple. Ça peut être ton couple et que... je vois des personnes. Alors, je vais expliquer, hein, parce que hier, j'ai vu un commentaire où on me demandait, ou alors on essayait d'avoir des renseignements, une aide un peu par rapport quand je parle. Donc, quand je regarde, je vois toi, je vois tes proches, je vois ta famille, je peux voir aussi des amis, je peux voir aussi des personnes que tu ne connais pas encore, je peux voir des gens dans ton travail. Enfin, je te vois toi, mais je vois d'autres personnes. Hein, voilà, donc moi, je dis tout ce qui vient, tout ce que je vois. Voilà. Donc là, par exemple, moi, on me parle d'une famille. Donc d'une famille, et il y a une très grande famille. D'accord? Il y a une famille, je vois beaucoup de descendance, je vois les couples hein, dans cette famille, plusieurs couples. Donc il y a aussi la descendance, le père, la mère, le frère, les sœurs, le beau-frère, la belle-sœur, des enfants, mais il peut y avoir aussi des arrière-grands-parents, vivants ou pas. Il y a, voilà, je vois vraiment, bon, voilà. Et par rapport à tout ça, je vois aussi leur demeure, où ils vivent tous ces gens. Bon, pour moi, toutes ces personnes s'aiment énormément. Hein, voilà, ce sont des personnes qui aiment être en famille, qui aiment se réunir, voilà. Hein, même les enfants, ils aiment jouer ensemble. Bon, c'est une famille qui s'apprécie énormément. De l'autre côté, je vois plusieurs personnes qui vont ou qui parlent de cette famille, hein, mais on en parle en mal. Hein. Ils parlent en mal, j'ai l'impression que ils y prennent un réel plaisir d'ailleurs de parler de cette famille qui est très nombreuse et je les vois se réunir ces gens-là et ils cassent vraiment du sucre sur le dos de cette famille qui pourtant est très gentille. Donc voilà déjà par rapport à ça. Et pour cette famille, j'ai comme si cette famille allait faire un cadeau. Hein. J'ai un cadeau, quelque chose, ou que cette famille souhaite quelque chose. J'ai cette famille qui attend quelque chose au niveau d'un couple. D'accord? Donc moi, j'ai un très beau cadeau d'une famille, ou c'est la famille qui souhaite quelque chose au niveau de ce couple, ou un couple qui va se réunir. Mais moi, j'ai un très beau cadeau qui arrive, quelque chose que on attend. On me parle d'un cadeau. Ça peut être un cadeau qu'on va faire à un ou des enfants. Ça peut être aussi quelqu'un qui a le désir profond de créer sa propre famille, une relation sur le long terme. Bon, mais j'ai un très beau cadeau qui arrive à toi. Concernant déjà, j'ai l'impression qu'il y a des enfants, donc il y a un très beau cadeau concernant un ou plusieurs enfants. Mais j'ai aussi un très beau cadeau qui arrive. J'ai
J'ai quelque chose. Un cadeau qu'on va faire. J'ai quelqu'un qui a un projet par rapport à faire un cadeau à un enfant qui est né déjà. Mais il y a aussi un cadeau, ça peut être de l'univers, quelqu'un qui va souhaiter faire un projet et faire un changement par rapport à la naissance d'un enfant qui va créer avec d'autres enfants ou un enfant déjà né un gros attachement et ça va être des choses très ancrées pour des enfants déjà nés et l'arrivée de ce nourrisson. Il va se créer un lien très fort avec cet enfant à venir, mais ces enfants ou cet enfant qui est déjà né. Et je vois que ils vont s'aimer ces enfants plus tard. J'ai des racines profondes. J'ai une relation aussi sentimentale qui va changer beaucoup de choses aussi dû à une grossesse. Et avec des enfants qui sont déjà nés. Dans certains cas. Ouais. Alors là, j'ai un homme qui me ressort les cheveux foncés. Cet homme a un profond désir de sexualité avec une femme. Alors là, s'il la désire pas, il ne la désire plus. Hein. D'accord? Ces deux personnes, vis-à-vis de leur sexualité, mais un désir que franchement, s'ils sont en couple, ils doivent pas s'ennuyer. S'ils sont pas encore ensemble, le jour où ils vont l'être, ils vont avoir une sexualité plutôt épanouie. Ah, un bonheur charnel d'être réunis. Hein. Je sais pas pourquoi, j'ai l'eau. Je vois de l'eau dans leur sexualité. Je vois des signes d'eau aussi dans cette sexualité chez ces deux personnes. Et dans leur sexualité, je les vois, je sais pas pourquoi, près de l'eau. Dans leur sexualité, je peux pas vous dire, on me parle d'enfants. Ils peuvent avoir des enfants. Mais j'ai l'impression que dû à cette forte sexualité assez fréquente qui va arriver, j'ai l'impression que il y a quelque chose qui va changer dans leur sexualité. J'ai un enfant à venir. J'ai des projets à deux qui vont changer des choses, déjà par rapport à des enfants nés, mais aussi par rapport à une grossesse. J'ai l'impression que tous les deux, au niveau de leur sexualité ensemble, c'est très ancré dans cette sexualité. Il y a un fort attachement sexuel entre eux. C'est très fort. Je sais pas pourquoi, je vois de l'eau, je les vois vers de l'eau, je vois des arbres, je vois de la verdure, je vois des enfants, je vois une fête. Oh punaise. Alors il va être content. Hein. J'ai la joie entre eux sexuellement. Ah, ils vont sabrer le champagne. Ah ouais, au niveau, alors là, ils vont sabrer le champagne à deux dans leur sexualité retrouvée. Je vois cet homme qui va être fou de joie sexuelle avec cette femme et cette femme qui va être fou de joie avec cet homme dans la sexualité. Et en plus de ça, il y a la concrétisation de la relation dans un pax ou un mariage. Et alors, y est bas la fête dans leur sexualité. Hein. Alors là, au niveau des ébats amoureux, ça va y aller. Hein. Ils vont pas s'ennuyer. Hein. Ah ouais, ils vont pas s'ennuyer. Hein.
On me parle de quelqu'un qui va te rendre énormément heureux ou heureuse. Je vois vraiment la félicita. Mais par rapport à toute cette joie qui va arriver entre toi et la personne, j'ai quelqu'un qui va s'inquiéter, le petit prince ou la petite princesse, peut-être d'avoir des représailles, des coups bas, voilà, vis-à-vis de la joie que tu vas être dans ton couple avec cette personne. On me parle de changement. Un changement dû à quelqu'un qui, il y a le changement, il y a quelqu'un qui s'inquiète, qui est très fébrile, qui voit pas des choses, mais qui sent, qui s'inquiète, que si on change des choses dans sa vie, on risque de se prendre un coup de pied dans le dos, des choses qu'on ne va pas forcément arriver. Donc après, c'est vrai qu'on parle de changement par rapport à des inquiétudes et une trahison. J'ai l'impression qu'on va changer, hein, malgré tout ça. Moi, j'ai l'impression que on parle de peur, hein, parce que on s'inquiète vis-à-vis d'une personne qui pourrait faire des choses pas très sympathiques, hein, te faire des choses, hein. Puis en plus, cette personne que tu as peur, je vois quelqu'un de plutôt froid, de glacial, des choses où la personne ne changera pas de toutes les façons. On parle aussi d'un détachement et d'un lâcher prise par rapport à une situation de toute façon qui ne changera pas. Il y a des choses aussi qui peuvent ou qu'on pu te retenir par peur de cela. Mais moi, je vois que de toute façon, rien ne changera. Donc pour moi, je vois quelqu'un vraiment qui va changer, hein, qui va se lancer. Hein. Donc là, on parle d'une séparation. J'ai vraiment un truc déchirant. Hein. Je vois cet homme qui vit mal une situation. Je vois cette femme. C'est quelque chose de déchirant, hein, une coupure dans une relation. Et par rapport à ça, cette séparation, ben moi, on me parle que de toutes les façons, c'est froid, c'est l'illusion dans la relation. Il y a que des blocages, rien n'avance. On parle de quelqu'un qui essaye de se détacher, de lâcher prise. Ah, après, on parle que ouais, on essaye d'arranger les choses. Mais pour moi, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc moi, j'ai l'impression que malgré le fait que c'est pas facile, j'ai une séparation pour certains. Donc après, on me parle de quelqu'un, je vois cet homme. On me parle d'examen par rapport à lui, mais chez cette femme. Et il y a des choses assez déchirantes entre eux par rapport à des examens. Alors quand on parle de choses, de séparation vis-à-vis de ces deux personnes, des choses qui sont pas faciles. Donc alors là, quand on parle d'examen, ça peut être des choses au niveau d'examen médical, entre eux, des choses pas faciles. Ça peut être aussi par rapport à des enfants, le parcours scolaire, des choses comme ça. Ça peut être aussi quelqu'un par rapport des choses difficiles par rapport aux professionnels. Bon, des choses comme ça. Il y a beaucoup de choses assez compliquées dans la vie de ces deux personnes. Allez, on y va et on va voir un peu ce qu'on me dit. Alors là, il est question de jugement. Il y a ce fort jugement, quelqu'un qui juge ou qui va juger une personne, on va vouloir faire culpabiliser quelqu'un et on va vouloir te faire avoir honte. Donc beaucoup de jugement sur quelqu'un, on rabaisse une personne, on fait culpabiliser cette personne. Donc là, moi, je vois plusieurs femmes qui vont parler. D'accord? Qui vont parler d'une ou plusieurs personnes, mais de toute façon, c'est des propos, des échanges entre plusieurs femmes qui jugent une personne. Hein? On juge cette personne, on parle en mal de cette personne, on veut faire
culpabiliser cette personne et on veut le ou la faire sentir coupable de certaines choses, hein, lui faire avoir honte à lui ou à elle. On juge beaucoup cette personne. Et par rapport à cette situation, excusez-moi, je t'en remets. C'est par rapport à ces personnes qui parlent. Pour moi, ça fait pas longtemps. Hein. Ça fait pas longtemps, c'est même pas assez proche. Tu vois, elles parlent, elles ont parlé et elles jugent cette personne. Et on veut la rendre coupable, on veut la faire ou le faire culpabiliser, on veut lui faire avoir honte, hein, que ça soit un homme ou une femme. Et par rapport à ça, ben, on dit de laisser faire les choses, hein, de laisser parler ces personnes. Même, voilà, on parle d'un passé proche, hein, donc blablabla, blablabla, hein, où on juge quelqu'un, bon bref, pour moi ça fait pas longtemps. Et puis, on dit que par rapport à ça, de laisser faire les choses, hein, laisse parler les gens, hein, laisse-les parler, ils te jugent, laisse-les juger. Ils veulent te faire culpabiliser, laisse-les faire. Ils veulent te faire avoir honte, laisse-les faire. Bon. On te dit de laisser faire les choses, de vivre ta vie tranquillement, de ne pas calculer ces personnes qui parlent de toi. D'accord? On me parle aussi d'une famille. Alors moi, je te vois une famille, très grande famille. Je vois le calme chez eux, je vois l'apaisement, je vois une famille très zen, très calme. Par rapport à cette famille, on parle encore une fois du temps. Du temps, on va retrouver, parce qu'il y a des gens qui parlent aussi sur eux. Donc on dit qu'il n'y a pas longtemps, il y a des gens qui parlaient en mal de cette famille, ou on les juge. Ou alors, moi, il y a quelque chose passé. Hein. Donc on dit à cette famille, laisse parler. Ils te jugent. Ils jugent ta famille. Ils veulent vous faire avoir honte. Ils veulent vous faire culpabiliser. C'est pas grave. Laisse faire les choses. Laisse faire le temps. On parle d'une famille qui a peur, ou qui va avoir peur. Je vois une famille vraiment qui va se renfermer, qui va complètement s'isoler, peut-être pour être tranquille. Je vois cette famille qui va avoir peur. Ce sont des gens qui ne vont pas savoir où ils vont aller dans leur vie tranquille, des choses comme ça, parce que, je te dis, il y a des gens qui vont parler d'eux en mal. Et là, on te dit, laisse faire. Ils parlent de toi, ils parlent de ta famille, laisse faire. Ne t'inquiète pas. On te dit, ne t'inquiète pas. La chance pour toi et ta famille est là. Ne t'inquiète pas. Par rapport à ces gens qui vont parler de toi et de ta famille en mal, ne t'inquiète pas. Laisse faire le temps. Laisse faire les choses. Laisse-les parler. Ne t'enferme pas comme ça avec ta famille. Vis ta vie tranquille. La chance est de ton côté, pour toi et ta famille. Ne t'enferme pas, ne t'isole pas. Vis ta vie tranquille. Laisse parler ces gens. Parce que le problème, c'est que du coup, je vois un homme, à cause de ça, qui est dans un truc où vis-à-vis de son couple déjà, parce que j'ai l'impression qu'il est en couple, il est dans une grosse instabilité, ce monsieur. Il sait pas où il va. Hein. Il sait qu'il a une chance dans sa vie d'avoir une belle opportunité, mais je sais pas.
et on a peur. Tu vois, ce monsieur qui a peur, peur par rapport à sa famille, peur par rapport à son couple. Du coup, je le vois qu'il a très peur. Hein. Et par rapport à ça, on dit à ce monsieur, ne t'inquiète pas, ne te renferme pas, ne t'isole pas comme ça. Ne reste pas emprisonné dans cette instabilité s'il y a des choses qui ne vont pas ou dans ta famille ou dans ton couple. Parce que j'ai l'impression que ce monsieur, il n'y a pas longtemps, on parlait de lui. Ça peut être sa femme qui parle de lui il n'y a pas longtemps et qui le juge, lui et sa famille. On me parle aussi que au niveau même de ses amis, des amis proches, des amis super, c'est pareil, j'ai comme si il savait pas trop où il allait avec des amis. Et pourtant, il a de bons amis, mais c'est pareil. Vis-à-vis, je pense, de sa famille et surtout de son couple, ben c'est comme si il se renfermait. Comme si il s'empêchait de faire certaines choses dans sa vie. Et j'ai aussi des amis à ce monsieur qui parlent en mal, je pense, de sa femme. Et c'est un peu le jugement de tous les côtés. Je dis ça, je dis rien. Et là, moi, je vois. Alors, ses amis, moi, j'ai l'impression que ses amis, déjà, c'est comme si, par rapport à lui, qui sait pas où il va dans sa life, allait prendre une décision dans la rapidité vis-à-vis de lui, qui ne sait absolument pas où il va par rapport à son couple. Parce qu'alors lui, il est bloqué, renfermé dans ses peurs. D'accord? Mais il se peut également que ses amis l'aident à prendre une décision vis-à-vis de cette grosse instabilité qu'il a dans sa vie et qui bloque. Du coup, j'ai l'impression qu'il va avoir dû à déjà des amis qui vont prendre une décision, mais j'ai l'impression qu'on va l'aider à prendre une décision. J'ai la naissance d'autre chose. Après un verdict qui arrive sur un homme. D'accord? Et là, on parle qu'après cette prise de décision, autant d'amis que de cet homme, j'ai un changement. La naissance d'autre chose. Autant pour monsieur que par rapport aux amis. Alors là, on parle qu'on juge quelqu'un, on fait culpabiliser une personne qui en plus réussit dans sa vie. Hein. C'est quelqu'un de très accompli. Hein. Et on le juge, ou on la juge. Hein. On parle beaucoup de cette personne. Donc là, malgré que l'on juge la personne, malgré qu'on juge cette personne, qu'on veut faire culpabiliser la personne, peu importe ce qu'on va faire à la personne, malgré que je vois qu'on parle de cette personne et en plus ça fait pas longtemps, moi je vois quelqu'un qui veut obtenir quelque chose de plus que l'on a. Pourtant on est dans un accomplissement, mais cette personne veut quelque chose. Veut un accomplissement aussi par rapport à des paroles, des discussions en mal de là vis-à-vis de cette personne, hein, où on parle très mal de lui ou d'elle. Mais je dirais que c'est un homme.
des femmes qui parlent mal de cet homme. Cet homme veut quelque chose par rapport à ça. Ça ne lui plaît pas. Ensuite, par rapport au fait que ces personnes n'arrêtent pas de juger cette personne en mal, je vois quelqu'un qui va aller vers une ouverture, qui va vouloir faire un changement dans sa vie. Et la personne sait que la porte, elle est ouverte et qu'il peut le faire au niveau de son domicile. Et je vais te dire même pire. Je pense que chez lui, il y a des femmes qui parlent très mal de lui. Chez lui. Alors, ce monsieur veut quelque chose. Ah, il veut quelque chose. Il veut une ouverture par rapport à ou son appart ou sa maison. Il veut un changement de domicile. Il veut régler une situation. Il veut trouver une situation. Puis alors, en plus, j'ai l'impression que ça parle énormément d'un appartement ou d'une maison. Et puis on parle en mal. Et en plus, par rapport à la maison de la personne, j'ai l'impression qu'il y a des choses là passées proches où vraiment on parle en mal. Très très mal. On veut un changement à la maison ou on veut changer de maison. Ah non, alors là, pour moi, c'est clair et net et patate. Je vois quelqu'un qui veut changer de logement, qui va avoir vraiment une ouverture. Quelqu'un qui va signer des papiers, conclure un contrat. Il y a une signature sur un appartement ou une maison. Et en plus, on parle que par rapport à cette signature, à trouver un accord, il y a quelque chose sur un passé proche. Je vois des discussions par rapport à ça. Oh punaise. Et alors là, attention. Alors là, attention mes enfants, mes amis. On parle d'une femme par rapport au logement ou la maison. Et trouver un accord entre toi et quelqu'un. Moi, j'ai une femme qui, par rapport à la signature là, de la maison, trouver un accord. Oh punaise. Alors là, je te raconte pas. Elle va... Oh punaise, elle va être horrible. Elle va être horrible. Elle va pas être d'accord. Elle va beaucoup déjà attaquer la famille. Elle va s'en prendre à la famille. Elle va les tuer. Elle va être méchante avec eux. Elle va tenir des propos très méchants. Elle va énormément les attaquer, les juger. Elle va même mentir. Elle va inventer des choses. Elle va leur faire de la diffamation, peut-être même de la dénonciation sur certaines choses dans leur famille. Et puis, à la maison, et par rapport à signer les papiers, ça va être pareil. Ah ouais. Et alors qu'il y a quelqu'un qui veut que la tranquillité et la paix. Ah ouais, alors là, ça arrive. Alors là, alors on continue. Je vois quelqu'un qui a peur ou d'aller sur une nouvelle rencontre sentimentale, ou alors tu connais quelqu'un. Je vois quelqu'un qui a très peur de l'amour, qui est bloqué sentimentalement, de grosses peurs. Hein. Et puis on parle que malgré ça, il y a vraiment la chance ou dans une nouvelle rencontre, quelqu'un qui est là. C'est la chance de ta vie. Dans cette relation amoureuse présente ou à venir, j'ai quelqu'un qui sent tout ça, qu'il y a des choses qui vont arriver.
J'ai quelqu'un aussi qui sent qu'il va y avoir oh là là, beaucoup d'attaques, beaucoup d'accusations d'attaques. Oh là là, ça va être chaud, hein. Ça va être très chaud, hein. Ça va être très très chaud. Ça va chauffer. Du coup, alors là, du coup, je vois des retards. Je vois des retards dans cette relation. Puis en plus, lui, sentimentalement, vis-à-vis d'une personne, il sait pas du tout où il va. Il est paumé vis-à-vis de toi. Les émotions vont ressortir. Et en plus, il retarde des choses parce qu'il sait pas où il va. Même les émotions, il en peut plus. Il sait pas où il va dans sa famille. Il sait pas où il va dans ses projets. Il est paumé. Paumé, 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 paumé. Mais malgré tout, hein, moi j'ai la prise de décision. Il y aura une évolution, hein. J'ai la prise de décision. Mais il est paumé. Il est complètement paumé. Et puis il retarde des choses vis-à-vis de toi, hein. Familialement. Je vois qu'il a des projets, mais il retarde beaucoup de choses. Beaucoup de choses, hein, il retarde. Et là, il est question de quelqu'un qui va vouloir... il va être attaqué, hein, le monsieur. Bon, après, c'est quelqu'un qui va vouloir trouver un compromis. Il va vouloir que ça soit quelque chose d'équitable, mais ça va pas aller. Ça va être difficile. Très difficile. Ok. Alors, du coup, j'ai quelqu'un qui... le pauvre, hein. C'est quelqu'un qui va se protéger ou essayer, hein. Euh, parce que je vois ces discussions où on va parler très mal de lui. Il va y avoir des ouvertures dans des discussions avec monsieur. Et parce qu'il y a quelqu'un qui se dit, c'est mon destin, c'est ma destinée, hein. Donc, je vois que on va parler, hein, voilà, et ça, on va parler très mal. Il y a quelqu'un vraiment qui va parler très très mal à l'autre. Est-ce que je vois quelqu'un qui va parler de la maison, comment tout fonctionne, quelqu'un qui va vouloir régler une signature et signer des papiers concernant un contrat, alors ça peut être euh, quelqu'un qui veut vendre un appartement, une maison, des choses comme ça, hein. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va se faire énormément parler mal, il va se faire attaquer. Et lui, j'ai l'impression que vis-à-vis de cette situation, il va vouloir trouver une solution. Mais il va falloir vraiment qu'il se protège d'une ou plusieurs personnes. Et tout ça, ça va être épuisant. J'ai l'impression aussi qu'il va cacher certaines choses, hein, dans des discussions. Il ne dira pas tout aux personnes concernées. Alors, oui, c'est quelqu'un qui va vouloir trouver un compromis, mais quelqu'un qui va devoir se protéger. Et ça va, la personne n'en peut plus.
La personne, elle en peut plus. J'ai l'impression qu'il est au bout de sa vie avec une famille. Hein, il est au bout du rouleau, à essayer de trouver un accord, un compromis vis-à-vis contre cette famille qui est beaucoup sur l'argent. Je vois que c'est une famille qui n'a pas un gros patrimoine. Hein. Du coup, c'est quelqu'un qui va vouloir essayer, je te le répète, de négocier avec cette famille aussi par rapport à la maison ou l'appartement, des papiers à signer. Et ça va pas être évident. Quoi. Il va falloir vraiment la personne va trouver ça lourd et pesant par rapport à cette famille. Et en plus, pour moi, par rapport à cette famille, l'hérédité, la maison et tout ça, j'ai l'impression qu'il y a des choses par rapport à un passé proche, hein, au niveau de l'argent et de certaines discussions. Oh, punaise. Bon, alors j'ai l'impression que on pourra pas trouver de compromis. Hein. Non, il y aura pas de compromis parce que l'autre famille, alors le monsieur, ah oui, le monsieur il veut, hein, il veut, mais l'autre famille va pas être d'accord. L'autre famille est déséquilibrée, c'est une famille déséquilibrée qui va vouloir plus que ce que le monsieur va proposer, donc ça sera pas équitable, hein. Ni pour une, ni pour un, ni pour l'autre. Donc, du coup, pour moi, ça va finir au tribunal pour trancher équitablement. D'ailleurs, je vois des paroles à la maison concernant une procédure juridique ou un procès. Parce que ils vont pas arriver à trouver un terrain d'entente. On me parle d'ailleurs que moi, j'ai l'impression que il y a pas longtemps, il y a une personne qui a essayé de trouver un arrangement avec une femme à propos d'un appartement ou d'une maison. Ils ont dû communiquer ou à la maison ou par téléphone, comme tu veux. Mais pour moi, ça c'est sûr. Et elle a dû le casser, l'accuser par rapport que non, elle veut plus. Ça ne lui convient pas. Et en plus, je pense vraiment qu'elle va appeler de la famille, elle va les rendre dingues. D'accord? Et en plus, franchement, pour moi, ça finit avec ça finit devant la loi. D'accord? Je pense même que ça va se faire de façon pas directe entre eux. Hein? Téléphone, des choses, voilà. Hein, pas de visu. Oh, punaise. Et alors, je vois cette femme très, très jalouse. Il y en a une dans cette famille. Laisse tomber. En plus, c'est une famille très jalouse. Puis je vois une femme encore plus jalouse dans cette famille que les autres. Elle est encore pire. Parce que je t'explique. Je vois cet homme, je vois un homme aux cheveux foncés, ou qui va vouloir être en couple avec toi, ou alors tu l'es. Je vois déjà que cette famille va être très jalouse que vous soyez ensemble, et une femme encore plus jalouse que vous soyez ensemble que les autres. Hein. Mais alors, malade de jalousie, d'accord? Je vois aussi de la jalousie parce que vous allez vous parler. Et alors, j'ai l'impression qu'elle va ou l'accuser à lui de te parler des choses comme ça. Elle est très très méchante. C'est une vraie sorcière. Du coup, je vous vois tous les deux, et puis je vois elle, le vrai serpent là. Et moi, on me parle que elle sent des choses vis-à-vis de tous les deux, mais toi aussi, tu sens des choses vis-à-vis d'elle. Et par rapport à tout ça, il y a cette jalousie, et il y a beaucoup de peur. Elle a très très peur. Hein.
Elle a très très peur de toi par rapport à lui, au monsieur. Elle a très très peur. Ah ouais, elle a très très peur. Hein. Voilà, je suis enrhumé. Et puis j'ai l'impression que toi, tu vas beaucoup prendre soin de lui et lui de toi. Et au niveau de la, oui, de la santé, prendre soin de la personne. Et elle va être très très jalouse. Très très jalouse. Hein. Vraiment le serpent à son nez. Toi aussi, il doit avoir de la famille qui travaille dans la santé médicale, des choses comme ça. Euh, Elle va être jalouse aussi par rapport à des enfants. Elle peut avoir des enfants et vu que tu es en couple avec la personne, ça peut être ses enfants, et elle va être jalouse vis-à-vis de ses enfants qui peuvent aussi s'attacher à toi parce que tu seras une personne qui aime les enfants, qui peut prendre plus soin d'elle, de ses enfants que elle. Donc il y a ça aussi. J'ai euh, j'ai quelqu'un qui a très peur de ce qu'on ressent vis-à-vis de toi aussi, hein, de cet attachement. Les changements aussi font peur. Et puis, alors lui, il a une grosse instabilité. Il est dingue de toi où il va l'être. Mais par rapport à la jalousie de elle, il a peur de tomber à cause d'elle. Là, il s'inquiète. Il s'inquiète parce que il sait comment elle est. Hein. Mais j'ai quelqu'un qui ressent énormément les choses. Hein. J'ai quelqu'un qui ressent, qui a beaucoup de fécondité au niveau d'enfant. Je vois quelqu'un de très très fécond, qui aime les enfants. Et je vois qu'elle va être très jalouse là. Puis il peut y avoir l'arrivée d'un enfant entre vous deux aussi. J'ai des décisions qui vont arriver. Alors moi, il est instable, hein, le monsieur. Hein. Il va prendre des décisions. Et puis j'ai un verdict hein, sur des enfants, la famille, malgré s'il y a même qu'il y a un attachement, le verdict tombe, on fait un choix. Ah ouais. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est très féconde. Hein. Je vois un enfant, je vois une grossesse, elle va être très jalouse. Très très jalouse. Hein. Et puis en plus, j'ai la naissance vraiment de quelque chose d'épanoui sexuellement pour deux personnes là qui arrivent. Hein. Ah oui. Épanouissement dans ma sexualité. Bon, alors là, ouais, bon bah écoutez, moi j'ai les discussions, on va vouloir faire des compromis, mais bon, ça va être compliqué. Il y a quelqu'un qui veut tout. Hein, voilà. Qui veut pas de compromis et quelqu'un qui veut comment je pourrais te dire l'échec de la personne, l'effondrement de la réussite de monsieur, à la faillite de la vie de monsieur. Et de toute façon, là, il est vraiment question hein, de quelqu'un qui va devoir vraiment se protéger, quelqu'un qui va jouer vraiment sa partie d'échec contre l'autre personne. Parce que c'est où tu perds, où tu gagnes. Où tu gagnes tout, hein, où tu t'en sors et tu laisses pas trop de plumes, ou alors tu perds tout. Voilà. Donc là, pour moi, j'ai un retour sur une réunion entre deux personnes où on parle d'un truc, un effet boomerang, où quelqu'un a joué un jeu avec quelqu'un. Euh, donc on parle d'un retour où quelqu'un a dû vouloir parler à une personne de l'échec d'une relation amoureuse. Donc quelqu'un qui a dû s'excuser auprès de l'autre, dire parce qu'il y en a un qui devait en souffrir de ça, là, de cet échec dans cette relation.
Et moi, j'ai l'effet boomerang sur ça. Comme si quelqu'un avait fait énormément de mal dans une relation, mais c'était calculé, c'était prémédité. D'accord? Et là, j'ai le retour de bâton sur la personne qui a joué un jeu, une partie d'échecs et maths, et qui a fait du mal à quelqu'un. Et là, j'ai le retour de bâton sur cet échec, où en gros, tu as fait du mal, et tu as calculé ton coup dans la relation. D'accord? Et quelqu'un qui va payer ce que tu lui as fait, ou à lui ou à elle. Donc un retour, en quelque sorte, du karma. Donc c'est comme si je te dis, tu te mets en couple avec quelqu'un qui prémédite certaines choses vis-à-vis de la relation, hein, et de faire écrouler ta relation avec une famille. Et que tu vas payer le mal que tu as fait à la personne. Voilà, moi on me parle de ça. De quelqu'un qui va récolter le mal qu'il lui a fait ou qu'elle lui a fait. D'ailleurs, j'ai un retour sur un passé proche, une réconciliation à la maison avec de la famille. Mais j'ai quelqu'un là, par rapport à cette situation, qui se protège. Et quelqu'un qui va récolter, qui va payer cher. Donc là, il est question aussi. Alors j'envoie un aux cheveux clairs. Alors il va faire payer la facture à quelqu'un. On l'a pris ou pour un idiot ou pour une idiote. Alors il va faire payer la facture à la personne de ce qu'on lui a fait. Et puis, à côté de ça, j'ai un autre retour d'une personne sur des discussions, sur un échec passé. Donc, je dirais, ouais, c'est ça. Alors, il règle la facture d'une personne qu'il a pris pour un idiot ou pour une idiote. Voilà, donc, il y en a un qui va tout perdre. Et ensuite, j'ai le retour aussi de quelqu'un d'autre qui a les cheveux plutôt dans le foncé. Donc, on va parler. Mais attention à l'autre personne. Il y a un truc un peu vicieux, un peu serpent. Comme si j'ai du mal à t'expliquer. On parle en fait, alors déjà il y en a un qui règle sa situation parce qu'on l'a pris pour, excusez-moi, une andouille ou une andouillette. Donc qui se sépare d'une personne. Et après j'en ai un autre qui va revenir aussi. Donc en gros je vois deux personnes de revenir vers toi. Un aux cheveux clairs, un aux cheveux foncés. Et il y aura beaucoup de choses à clarifier. On appelle ça un effet boomerang. Hein. Je vois deux personnes. Donc là, j'ai aussi, on va te juger, il va y avoir une ouverture dans une famille. Je retourne de notre homme aussi. Je vois cet homme aux cheveux foncés qui revient. Il va vouloir trouver un accord avec toi par rapport à une signature, par rapport à une maison ou un appart. Ça, c'est un offre. Mais au retour, le problème, c'est qu'il va y avoir un déséquilibre tous les deux dans votre relation. J'ai l'impression que personne ne va prendre réellement ses responsabilités. On ne sera pas juste, en fait. Donc, il y a un retour de deux personnes. J'en vois une ou un qui règle quelque chose et qui va faire vraiment payer la facture où on a fait esprit de d'écrouler la relation. Il y a des notions d'étrangers, des différentes cultures. Alors, un qui règle sa situation de couple, l'autre qui va payer très cher. Et puis, j'en vois un autre aussi revenir vers toi. Il y a aussi une notion de culture différente. Hein. Et j'ai le retour de deux personnes vers toi. Il faudra vraiment parler de choses et régler beaucoup de choses.
Je vois beaucoup d'argent. Il y a quelqu'un qui va être jaloux de toi parce que tu seras avec quelqu'un qui aura de l'argent. Je vois aussi un homme aux cheveux bruns qui va essayer à son retour de te retenir en essayant de partager beaucoup de choses avec toi, de l'argent, il va essayer de te retenir. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'on t'observe pas mal. Il y a une distance aussi. Je vois une distance kilométrique entre ces personnes-là. Je vois quelqu'un aussi, l'homme là aux cheveux foncés, il sait pas du tout où il va vis-à-vis de toi. Je vois des amis, il y a des retards, il y a des trucs liés à de la santé et aussi à des choses financières. Et puis, ouais, et puis je vois un homme qui est aux cheveux très foncés qui va essayer de te retenir avec de l'argent, qui va vouloir faire des trucs avec toi. Je vois qu'il est à distance de toi, il est loin, il va vouloir te faire un cadeau. Alors cet homme, j'ai l'impression qu'il a du mal, il va avoir du mal à accepter des choses vis-à-vis de toi, puis vis-à-vis de cadeaux, des déplacements, il va vouloir te retenir. Et puis ce monsieur, on parle que d'un verdict dans la rapidité vis-à-vis d'une personne. Donc je vois qu'il va y avoir des décisions vis-à-vis de lui et lui va avoir vraiment du mal à accepter la décision. Il y a la sexualité entre vous deux, il y a le crash. On va essayer d'essayer de faire du changement avec la personne, mais j'ai l'impression que ça va être compliqué. On, on me parle de toi. Je vois des réunions professionnelles. Je vois qu'on travaille beaucoup. J'ai l'impression on veut ta ruine professionnelle et sentimentale. J'ai l'impression qu'on parle beaucoup de cet homme, mais de toi. Puis ça va parler de ton travail, de son travail à lui, de votre vie amoureuse. Il va falloir énormément se protéger. Ah ouais, j'ai vraiment le bonheur professionnel, j'ai vraiment ta réussite. Hein. Mais bon, après, on dit que tu travailles énormément aussi. Et je sais pas, j'ai l'impression que moi, je vois une femme qui est beaucoup dans le compromis, mais on veut sa perte. On est dans la réussite professionnelle et sentimentale et ça va pas plaire. Et puis là, j'ai vraiment quelqu'un qui a pris vraiment quelqu'un pour une andouillette. On parle d'un retour de joie, mais c'était pas vrai. Hein, c'est vraiment pour l'argent, des choses comme ça, et puis pour la famille. Il y a quelqu'un qui va payer ça, la facture. Donc du coup, j'ai un homme qui va revenir vers une femme. Ouais. J'ai le retour de ce monsieur vers cette femme qui va vouloir se réconcilier avec elle. Hein. Mais dans ce retour de ce monsieur aux cheveux clairs vis-à-vis de toi, qui arrive, j'en vois un autre qui va revenir. Et on parle du karma, hein, il fait boomerang. Hein, donc, il y en a un qui, malheureusement, sera pas avec toi parce qu'il y a un truc qui va pas entre vous deux. Hein. Puis alors, il y en a un, et je le vois comme un chevalier, il va pas lâcher l'affaire. Il va pas lâcher. Donc voilà.
Donc, je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye bye.